Voilà, nous allons parler des relations sur les réseaux sociaux. Est-ce l'heure ou une réalité? Relations amoureuses, bien évidemment. Alors, Huguette Zogo. Oui, les réseaux sociaux, je vais dire, sont quand même des canaux qui permettent à ce que des citoyens puissent se connecter. Et à travers cette connexion, il peut arriver qu'un homme ou qu'une femme prenne la décision de rencontrer son âme sœur à travers ces plateformes numériques. Vous pouvez peut-être rencontrer votre épouse ou votre époux à partir de Facebook ou à partir d'une autre plateforme numérique. Et tout est parti peut-être du premier contact. Vous êtes devenus des amis, après vous partagez des valeurs ensemble, vous développez peut-être des activités, des projets ensemble, et plus tard vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça, c'est chacun de vous qui le comprend au-delà de la relation que vous avez pu avoir ou au-delà du contact que vous avez pu créer dès le premier jour où vous êtes devenus des amis grâce à cette plateforme numérique. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que ces relations-là arrivent à forcément aboutir? Est-ce que effectivement vous pouvez faire confiance en une personne que vous avez découvert sur des réseaux sociaux? Est-ce que la personne que vous aviez derrière l'écran est toujours animée de bonne foi? Ou est-ce que c'est une mauvaise personne? Pour moi, tout dépend de votre culture, tout dépend aussi de ce que vous attendez de la relation que vous vous donnez. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, moi par exemple, je veux rencontrer, c'est comme un défi pour eux. Je veux rencontrer mon partenaire à partir d'une plateforme numérique. Quand on les rencontre de visu, c'est pas déjà facile et c'est... Oui, vous savez, chacun a sa folie. Chacun a sa folie. Il y en a qui sont experts dans ça. Et il fera le tour jusqu'à tomber effectivement sur un partenaire comme ça. Et il prendra peut-être du plaisir à vous dire, oui, mon épouse, je l'ai rencontrée il y a 10 ans sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même de pareils témoignages qui se font. C'est pour dire en réalité que les plateformes numériques sont aussi un lieu où la famille peut se créer, la famille peut naître. Mais attention. Mais attention, Roland, on a une question. Alors, moi, je pense que quand on parle de réseaux sociaux, on parle de leurre ou de réalité. Je pense que dire que c'est du leurre, ça revient à dire que les réseaux sociaux, il n'y a rien de bon là-bas. Et pourtant, il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce que tu es venu vendre sur les réseaux sociaux et tu auras les clients qu'il faut. Vous pouvez trouver de bonnes relations sur les réseaux sociaux. J'ai connu des gens sur Internet, mais qui aujourd'hui sont des amis pour moi. Et donc, c'est comme ça que quelqu'un a trouvé une femme sur Internet et est devenue son épouse. On ne va pas tenir compte des griffes, ceux que nous connaissons là, ou celles que nous connaissons là, pour penser que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de bonnes femmes ou de bons jeunes hommes. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est galvaudé qu'on a l'impression que sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de bon. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, des gens gagnent des millions par jour en faisant quelque chose de concret, bien et beau. Sur les réseaux sociaux, vous gagnez beaucoup de choses positives. Cela suppose que si vous gagnez des choses positives sur les réseaux sociaux, il y a alors des personnes positives qui mettent ces choses positives. Donc, la réalité dans les relations sur les réseaux sociaux, c'est possible. C'est juste parce que nous avons travesti tout. Et c'est parce que nous nous amusons tout, nous banalisons tout aujourd'hui que
On a peur des réseaux sociaux. Tout le monde se lève pour dire qu'il n'y a rien de bon là-bas. Et pourtant, vous pouvez trouver votre âme sœur là, si vous n'êtes pas encore marié. Et comment reconnaître le bon ou la bonne? Non, mais dans toute relation, il faut commencer quand même d'abord. Vous n'avez peut-être pas vous lever pour dire, je vais trouver femme sur Facebook ou bien, je ne sais pas, LinkedIn ou bien, parce que là-bas au moins c'est le réseau professionnel, mais à partir du réseau professionnel, vous avez de bonnes relations au point où ça peut aboutir sur une relation conjugale. Donc oui, vous n'allez pas vous lever pour dire, bon, je vais sur LinkedIn aujourd'hui, ou bien sur Instagram aujourd'hui, et que à première vue, je vais aller chercher femme, et je vais l'avoir aujourd'hui, je vais me marier avec elle aujourd'hui, on va faire un enfant ce soir. Non, pas possible. Mais la relation commence par les échanges. Et à partir de ça, à un moment donné, dans l'évolution, dans les discussions, il y a l'assurance. Il y a des gens qui échangent tout le temps sur les réseaux sociaux, à travers Facebook Messenger. Et puis un jour, ils décident de s'échanger des contacts par WhatsApp. Ils s'échangent des contacts, ils se parlent, ils prennent les nouvelles les uns des autres. Et puis après, il y a la première rencontre. Vous la découvrez dans un restaurant, vous discutez. Première rencontre. Deuxième fois, vous allez au jardin de Mathieu à Ganry, là-bas, jardin de Mathieu, là-bas, pourquoi pas. Ou bien à la barrière, là où il y a le jardin, là. Et vous discutez. Après, vous voyez que c'est votre âme sœur, vous vous mariez. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. En réalité, ce qui tue, et c'est pour ça que je reviens à votre question, vous trouvez Yasmine sur Facebook aujourd'hui, et en même temps, vous voulez déjà aller au lit avec Yasmine le soir. Et Yasmine aussi ne se contient pas. Parce qu'elle se laisse faire. Non, parce que c'est pas qu'elle se laisse faire. Bon, excusez, toutes les Yasmine, c'est un exemple que je donne. D'accord? Et Yasmine, peut-être qu'elle aussi, elle a l'habitude de gérer son busy. Et vous lui dites ça, elle cède. Et pourtant, au départ, en réalité, l'autre qui a vu Yasmine, a vu en Yasmine, à travers sa photo et à travers les premiers mots échangés, une femme. Mais Yasmine, elle n'a pas su cerner que c'est ma chance d'avoir l'homme de ma vie. Et elle se cède pour dire, bon, une heure, c'est 10 000 francs. Une heure avec tant, c'est 25 000. Quand c'est comme ça, l'autre, bon, il va satisfaire sa libido et continuer. Donc, il revient à tous les hommes qui sont sur Facebook, qui recherchent une relation sérieuse, de quand même savoir se comporter. Mais il revient aussi à nos sœurs de savoir qu'on ne se jette pas dans les bras d'un homme comme ça. Surtout que vous ne connaissez pas quelle est l'intention véritable de l'homme. L'homme peut venir vers vous et vous piéger pour dire, bon, moi je vais gérer busy. Et malheureusement, certaines femmes qui n'ont pas l'habitude de gérer busy se laissent aller parce qu'il y a question d'argent. Parce qu'on leur promet 50 000, parce qu'on leur promet 100 000 francs, parce qu'on leur promet de les inviter dans un restaurant, aller prendre le déjeuner chez Léa Ganry ou bien chez Tata Gisèle, je ne sais quoi. Donc, autant de choses qui font qu'aujourd'hui, les relations à travers les réseaux sont plombées et les gens pensent que là-bas, tout est mauvais. Je reviens en disant ceci. La manière dont nous nous vendons sur les réseaux sociaux, de cette manière, nous avons des clients conformes à notre volonté. Dès lors que vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous mettez en valeur en tant que femme, vous trouverez des hommes bons, des hommes qui ont une ambition, qui ont vraiment une vision, qui vous prendront comme épouse. Aussi tant que vous êtes homme et que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous ne voulez pas être sérieux, que c'est vous qui vous permettez d'insulter, de faire n'importe comment, vous aurez en face de vous les femmes en griffe-djandjou qui viendront aussi vous sucer proprement, sucer vos sous proprement, et puis après partir. Donc, je pense véritablement que, oui, il revient à chacun de revoir comment il se présente sur les réseaux sociaux, s'il est à la recherche de quelque chose de correct, de bon pour son avenir. Hugues Zogo, pour finir. Oui, les plateformes numériques, les réseaux sociaux sont une bonne opportunité, une bonne occasion pour nous, soit de nous faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes, ou soit de parvenir aussi à créer des affaires et tout ce que nous connaissons. Mais il faut que nous fassions beaucoup attention. L'image que nous renvoyons sur les plateformes numériques détermine en fait ce qu'on fera de notre destinée. Donc pour moi, que ce soit l'homme ou la femme qui a l'intention de rencontrer son âme sœur sur une plateforme numérique, il doit faire très très attention. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons qui est rapport au piratage, à l'anarque, même quand vous rencontrez la bonne personne sur une plateforme numérique,
et vous pensez que c'est votre âme sœur, n'envoyez surtout pas votre pièce d'identité. Parce que la Voilà. personne peut être amenée à vous dire, attendez, je vais vous emmener en Europe, envoyez-moi votre pièce d'identité. Ce serait le début de votre calvaire. Je ne vous le souhaite pas. Ouais. Merci Hugues Hector Zogo, merci Roland Laurenteau Neikes. Le temps est parti et c'est la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Très belle journée de lundi à chacun et à tous. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir. À demain.